chers bien-aimés, nous sommes dans la première épître de Paul aux Corinthiens, le chapitre 15. N'a lu du verset 1er au verset 4. M'a lu les deux premiers versets en créole et les deux autres versets dans la version française. Frère yo, moi voulais faire nous songer, bonne nouvelle moi te annoncé nous, bonne nouvelle nous te recevoir, c'est là dans le tout nous camper bien ferme. C'est lui-même qui a délivré nous tout depuis nous kembel, Jean moi te annoncé le ban nous. Si c'est pas comme ça, c'est à pour grand merci nous t'a mis confiance nous dans mon Dieu. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Thème, Seigneur a été inspiré nous pour semaine ça, li formuler comme ça. Jésus est mort et ressuscité selon les Écritures. Thème ça, avec texte 1 Corinthiens, chapitre 15, là, li confirmer que la mort et la résurrection de Jésus yon gon base solide. Et base là, c'est la parole de Dieu, les saintes Écritures, la parole inspirée. Texte là précisé selon les Écritures. Ça t'a signifie Jésus est mort et ressuscité selon les prophéties, selon la préscience de Dieu, selon la toute puissance de Dieu. Et nous connaissons sa parole, bon Dieu dit, c'est oui et amen. La mort et la résurrection de Jésus, li chita sur les prophéties bibliques, la parole de Dieu. Une preuve solide que nous gagnons de la véracité de la Bible, c'est l'authenticité des prophéties bibliques. Ça veut dire des prophéties qui étaient annoncées 5, 6, 7, 8 siècles d'avance, livrées exactement, j'enseigne à te dire là. Donc ici, Paul a raison pour le capable ajouter élément important ça dans cette déclaration. Jésus est mort et ressuscité selon les Écritures, selon la toute-puissance de Dieu, la capacité de Dieu de prévoir les choses et d'accomplir les choses. Donc celui qui a fait les prophéties, il est fidèle. Sa bouche, bon Dieu, annoncé, mais à accomplir certainement. Et c'est une garantie nous autres que nous gagnons en tant que chrétiens. Notre Dieu, il ne ment pas. Notre Dieu, il est fidèle, il est capable de tenir ses promesses. Paul précisait ici, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, il y a pour base les Écritures, la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Amen. Amen. À souligner, mes bien-aimés, ici, l'apôtre Paul l'a présenté un élément fondamental et essentiel du christianisme, de la religion chrétienne. Il s'agit de la mort et de la résurrection de Jésus. Si pas un élément ça yo, si pas une base solide pour élément ça yo, ça t'avait dit pas gain l'évangile, pas gain bonne nouvelle. Heureusement, Jésus, mon Jésus, notre Jésus, il est réellement mort et ressuscité. Et ou même amis qui attendaient nous, n'a rappelé le message de la mort et de la résurrection de Jésus n'est pas le message d'une journée, n'est pas le message d'une occasion ou d'une semaine soi-disant sainte, mais c'est le message central du christianisme. C'est le message de tous les jours. C'est le message de notre victoire. Le message de notre espérance. La mort et la résurrection de Jésus. C'est le message qui donne une source intarissable à nos bénédictions. Nous sommes bénis dans la mort et la résurrection de Jésus. Et ça fait, par rapport à ce message, la première attitude que nous devons manifester, c'est une attitude de reconnaissance envers Dieu pour ce plan merveilleux,
pour la mort et la résurrection de Jésus. Seigneur, nous nous merci parce qu'on t'a annoncé Jésus t'a vu mourir, parce qu'on t'a annoncé la ressuscité et ça fait exactement où mériter gloire, où mériter honneur, où mériter louange. Nous bénissons Seigneur parce qu'on sont Dieu fidèle. Merci, merci infiniment pour la mort et la résurrection de Jésus. Et je ne t'ai dit aux amis moi, son message de tous les jours, c'est pour un message pour une occasion, parce que sans la mort et la résurrection de Jésus, qu'a fait nous t'abguetant couler avec ma. Mes bien-aimés, message concernant la mort et la résurrection de Jésus-Christ selon les Écritures, son message si tellement important, nous pas prêt à aller rapide. N'apprend d'abord la deuxième partie du verset 3 de 1 Corinthiens 15. Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Mes bien-aimés, nous t'avons faut saisir un élément d'information dans le verset premier. Paul confirmait pour les chrétiens de Corinthe, c'est un rappel. Paul ici rappelle aux chrétiens de Corinthe, Jésus est mort pour leurs péchés selon les Écritures. Ce rappel de Paul aux chrétiens de Corinthe est d'une importance capitale. Mais bien-aimés, ne nous tracassons pas. Retirez qu'on dans toute inquiétude nous ferait qu'on nous pas qu'à vivre à la manière des païens, à la manière des inconvertis, si là sans espérance. Nous avons besoin de ce rappel de l'apôtre. Jésus est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Ça veut dire que nous avons ici une ferme assurance. Nous pas n'importe monde, nous pas petit misangado. Vous êtes à la vraie place. Le Seigneur a planifié votre existence et votre salut. Vous êtes des privilégiés. Christ est mort pour vos péchés selon les Écritures. Ou c'est un VIP, ou son personnage très important. Christ est mort pour vos péchés selon les Écritures. Ça, ou pas de gain doute sur lui-même. Et rappelle ça, li très important, oui. L'on a traversé quelques moments difficiles. L'on dit semblait bon Dieu abandonné, ou semble pour compte, ou semble pas de personne. L'on dit semblait diable a voulu remporter victoire sur vous-même. L'on dit semblait zam ennemi a forgé contre vous-même. Y a bien effet sur la vie. Paul, l'apôtre, il vous rappelle, Jésus est mort pour vos péchés selon les Écritures. Les peut-être ou gen menace la mort senti vraiment menacé ou par contre victoire absorti, leur senti fardeau péché yo trop lourd pour même. Ce rappel vous concerne. Jésus est mort pour vos péchés selon les Écritures. D'où Dieu a commencé à agir. Dieu lui a posé action déjà pour moi-même, pour mes péchés. Il est mort pour mes péchés. Et il y a une signature emballée selon les Écritures. Ou pas n'importe moun, zami moi. Ici, il y a un message pour les chrétiens et également un message pour les païens. Bon, voir quelques détails. Il est vrai que le texte est adressé aux chrétiens de Corinthe. Mais le texte a si tellement de provision spirituelle là-dedans, nous pas qu'à empêcher nous pour nous faire un survol sur la triste réalité de ceux qui n'ont pas encore vécu l'expérience de la conversion à Dieu. Si là, vous pas qu'à déclarer avec certitude que Jésus est mort pour leurs péchés. Si là, yo qui peut expérimenter que Jésus, si tellement aimé yo, il vient mourir pour péché yo et non place yo. Si là où qui peut expérimenter le pardon des péchés selon les saintes écritures, selon la parole de Dieu. Tenez bien. La Bible dit nous, moun sa yo, y a vivre nos tristes situations. Yo pas du tout une bonne relation avec leur créateur. C'est comme si moun sa yo manqué le but fixé par Dieu pour leur vie. Parce que être dans le péché signifie manquer le but fixé par le grand créateur pour votre vie.
Si la yo qui pas qu'à confesser avec certitude que Christ mourit pour péché yo, ça signifie que yo privé de la jouissance, de la présence de Dieu. Yo dévié yo de la voie du Seigneur. Yo trouvé yo malheureusement sur le chemin de la perdition éternelle. Yo carrément en rébellion contre le roi des rois, le juste juge, si là et celle-ci là qui remet yo. La Bible considère yo comme des traîtres à l'égard de la bonté de Dieu. Ou mettre li Romains chapitre 3, verset 10 à verset 18. Eh bien, mes bien-aimés, si Paul rappelait aux chrétiens de Corinthe que Jésus est mort pour leurs péchés et ils ont expérimenté cette belle réalité. De l'autre côté, les païens, s'ils sont pas capables de confirmer que Jésus réellement lui mourit pour propre péché par eux, ça signifie yo en bas condamnation péché, yo toujours dans la mort. Malheureusement, yo sans défense. Et certainement, si y a un monde comme ça qui attend nous là, y a un monde qui pas capable de confesser que Jésus mourit pour pécher lui et la vivre cette réalité de délivrance que le Seigneur bali, eh bien, il a certainement besoin d'être délivré de la domination du péché. Cette personne-là a besoin d'être secourue du pouvoir de Satan. Cette personne-là a besoin d'être sauvée de la colère de Dieu. D'où ça, c'est la triste réalité de ceux qui n'ont pas reçu la grâce de Dieu, qui refusent la grâce de Dieu pour confesser personnellement que Jésus est mort pour pécher. De l'autre côté, nous sommes capables de faire un survol également sur la réalité, bon dit bien, la belle réalité de ceux qui peuvent avec foi confesser Jésus est mort pour nos péchés. Dès pour faire déjà l'expérience de la conversion à Dieu. Dès pour capable de confesser avec conviction que Jésus est mort pour vos péchés, ça t'a supposé que vous êtes dans le plan de Dieu. Vous êtes aimé de Dieu. Vous êtes une créature nouvelle. Vous avez de nouvelles priorités en Jésus-Christ. Le texte « Christ est mort pour nos péchés », ça t'a supposé que nous sommes dans le plan de Dieu. Existence nous n'est pas un simple hasard. Dieu a pensé à nous. Nous sommes dans le projet de Dieu. Existence nous ici-bas, l'était soigneusement calculée et décidée par le Dieu créateur et tout-puissant. Christ est mort pour nos péchés. Ça t'a supposé que nous sommes aimés de Dieu. Dieu nous aime. Dieu nous a tellement aimés. Il a donné son fils Jésus-Christ pour nous en rançon à la croix. Dans les livres pour vous-même, Romains chapitre 5, pour comprendre la profondeur de l'amour de Dieu pour vous, par la mort de Christ à la croix. L'épître de Paul aux Romains, chapitre 5, le verset 7. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, des impies, Christ est mort pour nous. La mort de Christ, c'est preuve palpable et tangible. Nous sommes aimés de Dieu. Dieu nous aime. Dieu prouve son amour envers nous par la mort de Christ à notre place et pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Ça signifie que nous sommes des créatures nouvelles. Nous pas même moun encore parce que Christ nous a donné une nouvelle vie. Et dans cette nouvelle vie, il y a des priorités. Les péchés maintenant, ce n'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est Christ. Nous fixons le regard nous sous bon Dieu. Nous fixons le regard nous sous Christ, sous Seigneur. C'est lui-même qui priorité des priorités dans la vie nous. Péché pas qu'à dominer la vie nous. Mais le Christ, il a la priorité sur notre vie. Il domine nos pensées, nos actions. Nous pas développer encore aucune relation positive avec péché. Relation positive nous, c'est avec celui qui est mort pour nos péchés. Nous avons maintenant de nouvelles priorités. Notre priorité, c'est Jésus-Christ et non nos péchés. Texte l'a précisé. Christ est mort pour nos péchés. Chers bien-aimés, nous t'ai déjà dit
ce rappel de Paul sur la mort de Jésus-Christ, c'est un rappel très important. C'est une déclaration, une confirmation, une confession très importante. Jésus est mort pour nos péchés. C'est vrai, malheureusement, il y a un pile monde qui doutait ou bien qui incrédule, premièrement par rapport à l'existence d'un personnage du nom de Jésus et qui fondait le christianisme. Il y a des gens qui doutaient de la mort de Jésus pour les péchés. Et ça fait Paul ici, lui préciser selon les Écritures. Tout cela est arrivé en termes d'accomplissement de ce qui a été dit, de ce qui a été déclaré par le grand Créateur. Mais concernant l'existence, la vie terrestre de Jésus, nous joignent des preuves historiques. Non seulement nous avons des preuves scripturaires, des preuves que nous trouvons dans la parole de Dieu, mais il y a également des preuves historiques. Gagné un pile historien déjà au 1er siècle, ils ont été relatés dans leurs écrits l'existence d'un homme Jésus qui est mort et qui a fondé le christianisme. Nous joignons un grand historien. Il était gouverneur historien romain, il était relé Tacite. Il fait référence à comportement désagréable que l'empereur romain Néron a gagné parce qu'il a persécuté les chrétiens. Il t'a même tué et fait brûler la ville de Rome en l'an 70 parce qu'il pas de voulait le christianisme dans le royaume liant. Tenez bien mes amis, environ 40 ans après, Tacite, ce gouverneur historien romain, lui écrit: Néron punissait par les tortures les plus exquises les personnes communément appelées chrétiens. Il continue pour le dire: Christus, le fondateur de ce nom, fut mis à mort par Ponce Pilate, procureur de Judée, sous le règne de Tibère. Mais la superstition pernicieuse, réprimée pour un temps, se répandit de nouveau, non seulement en Judée, où le mal avait pris naissance, mais aussi dans la ville de Rome. Ça signifie déjà au 1er siècle, les historiens reconnaissent et relatent l'existence d'un personnage Jésus, et ils reconnaissent lui comme le fondateur du christianisme. Ou capable de faire ça dans les annales de Tacite, écrit en 112 après Jésus-Christ. Bon, me répéter pour vous-même. Tacite confirme, premièrement, Jésus était une personne historique. Deuxièmement, Jésus a été exécuté par Ponce Pilate. Troisièmement, en 70, à l'époque de Néron, la foi chrétienne s'était répandue à travers la Méditerranée de la Judée à Rome. Et de plus, il l'avait fait avec une telle force que l'empereur romain s'est senti obligé de s'en occuper de cette nouvelle doctrine. Et n'a pas rappelé, cet historien Tacite, il n'a pas rapporté ces informations comme partisan du christianisme que le était, non? Bien au contraire, il était un témoin hostile à l'évangile. Mais l'historien est condamné à dire la vérité. Les écrits des historiens yo chita sur des faits. Donc historiquement, Jésus a existé. Historiquement, Jésus-Christ est mort. Tacite si tellement par quoi dans l'évangile, lui rappelait que cette nouvelle doctrine est une superstition pernicieuse. Ça veut dire c'était quelqu'un qui s'opposait à l'évangile. Mais il pas qu'à nier ce fait historique très important. 12 ans mi moins pas occupé en quel monde qu'on y a qui veut prétendre que Jésus n'a jamais existé. Mon a vivre au 21e siècle, oui, ils prétendent que Jésus pas existé. Tandis que des historiens de renom de l'époque, ils ont dit oui, il a existé. Un deuxième historien du nom de Joseph, il était un chef militaire et historien juif du 1er siècle après Jésus-Christ. Monsieur, c'était un écrivain que en
en pile moun k'ap écrit jodi a, ou bien k'ap fait recherche, fait référence avec lui pour connaître la situation du peuple d'Israël. Mais Joseph, cet écrivain romain et militaire, il était écrit dans l'an 90. En ce temps-là, il y avait un sage, Jésus, bon et vertueux. Beaucoup de gens, parmi les Juifs et les autres nations, devenaient ses disciples. Pilate le condamna à être crucifié et à mourir. Ceux qui étaient devenus ses disciples n'abandonnaient pas leurs conditions. Ils racontaient qu'il leur était apparu 3 jours après sa crucifixion et qu'il était vivant. Quittez-nous résumer pour mêmes amis moi. L'écrivain historien militaire Joseph lui confirmait, premièrement, Jésus a existé. Deuxièmement, Jésus était un prêcheur religieux. Et troisièmement, disciples t'es proclamé publiquement, il était ressuscité d'entre les morts. Après, il était fin mourir. D'où, amis moi, et ça signifie que la mort de Jésus était un événement bien connu. Et disciples t'a proclamé publiquement sa résurrection au monde gréco-romain. Et pas oublier nous te dire que pour la mort de Jésus, on a des preuves historiques, on a également des preuves scripturaires qui trouvent dans la Bible, la parole de Dieu même. On simple coup d'œil dans Actes des Apôtres, le chapitre 4, les 16 premiers versets. Il racontait l'histoire de l'arrestation de certains apôtres comme Pierre et Jean. Prêtre avec capitaine le souverain sacrificateur, lui fait arrêter monsieur ça parce que ces responsables religieux étaient inquiets en pile de la dimension que la nouvelle doctrine prônée par Jésus-Christ apprend dans le monde d'alors. Parce que les apôtres, ils ont enseigné le peuple concernant la résurrection des morts que Jésus t'a annoncé. Ils ont pris Pierre et Jean, ils ont arrêté, ils ont mis en prison, ils ont battu. Mais ils ont interdit, monsieur, ça, de parler de l'évangile. Les ont remarqué courage nèg sa yo et ont pas trouvé ces moun qui ont trop instructions passer ça. Eh bien, ils ont posé cette grande question. Qu'allons-nous faire de ces hommes? Nous sommes toujours en Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 17 à 40. Le souverain sacrificateur, avec tout associé, il dit, mais ça n'a fait. N'a interdit pour parler de Jésus. N'a arrêté, n'a fouetté, mais n'a quitté, n'a lagué, n'a laissé aller. Yo fait ça. L'histoire ça montre nous que les autorités religieuses de l'époque yo pas senti à l'aise. Yo te fait tout ça dépend de eux-mêmes pour yo pas quitter le message de la mort de Jésus propagé dans la société que yo ta vivre là. À remarquer, c'est dans cette même ville à Jérusalem, quelques semaines auparavant, Jésus avait été exécuté publiquement et mis au tombeau. Heureusement, il est mort. Ça veut dire qu'il a certifié sa mort. Heureusement, il est ressuscité. Jésus est mort et m'a confirmé pour vous-même, selon les Écritures, il est mort pour nos péchés. C'est la base de notre croyance, c'est la base de notre foi en Jésus. Confessez ça, amis moi. Jésus est réellement mort. Les preuves historiques et les preuves bibliques sont là. Bon, amis moi, on simple petite analyse, on simple logique, on simple réflexion. Non seulement relaté dans l'histoire, mais également dans les faits bibliques. Si Jésus pas réellement mouru et ressuscité, pour qui ça, les dirigeants romains et juifs de Jérusalem de l'époque, t'as pas pris un ensemble de mesures que nous sommes capables de qualifier des mesures extrêmes pour mettre fin à témoignage que Jésus est réellement ressuscité. Si Coli te dans ton bois, et si Coli te dans ton bois, l'étape signifie il était réellement mort. N'a venu sous résurrection après. Pas de mentir dans ça. Toute qualité source historique qui malheureusement t'es en hostilité
vérité à l'égard de la résurrection, ils ont obligé de confirmer que Jésus était réellement mort et ressuscité. Et la Bible, lui dit nous, te gon tombeau vide, qui ça te mette dans tombeau, le corps de Jésus qui était mort, le corps de Jésus qui a été crucifié à la croix. Et ce Jésus, il est ressuscité à Jérusalem. Le corps de Jésus n'était plus dans le tombeau. Autorité, yo pas capable de comprendre cette réalité. Yo t'a goumé pour cacher cette vérité. Mais vérité pas capable de cacher. Jésus est réellement mort. Et sa mort, c'est pas un fait gratuit. Il est mort pour les péchés de l'homme. Il est mort pour nos péchés. Mais bien aimé, pas oublier, Paul ici a fait un rappel. Et selon ce rappel, Jésus est mort selon les Écritures. D'où nous devons trouver des preuves dans les Écritures, des preuves sur le plan prophétique que la mort de Jésus a été annoncée, que la mort de Jésus est vraiment dans la Bible. Regardez dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe, chapitre 53, versets 5 à 10, il annonce la mort du Messie. Ou mettre également Psaume chapitre 22, le verset 16. Daniel chapitre 9, verset 26. Zacharie chapitre 12, le verset 10. Jésus est venu accomplir les Écritures. D'ailleurs, les évangiles ont prouvé ça. Il est venu accomplir les Écritures. Et une bagay li vini accomplir, c'est ce qui a été dit concernant sa mort et les conséquences de sa mort également. Jésus-Christ est venu accomplir les prophéties concernant sa mort. D'ailleurs, Jésus lui-même a prédit sa propre mort. Lors lit dans Jean chapitre 2, verset 19 à 21. Matthieu chapitre 12, verset 40. Marc chapitre 8, verset 31. Tendez bien, Jésus pas prédit gon moun ka vinn mourir dans place li. Il te prédit que lui-même personnellement la mourir pour les péchés de l'humanité. D'où moun qui mouria, c'est lui-même qui ressuscité. N'a tourné sur résurrection puis devant. Mais bien aimé, n'a campé là jodi dans intervention nous. Mais n'ta même fait même geste n'a commencé à manifester une attitude de gratitude envers notre Dieu qui a envoyé son fils Jésus mourir à la croix pour nos péchés. C'est vrai, les Écritures le confirment. Réalité, la vie nous également sont notre preuve. Nous pas capables d'empêcher, nous louer le Seigneur, bal gloire, bal honneur, bal louange, dire merci parce qu'il a donné Jésus à notre place et pour nos péchés. Merci Seigneur, parce que Jésus est mort pour nos péchés selon les Écritures. Amen. Amen. Merci pour écouter nous et à la prochaine. Bon Dieu bénisse nous.